Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. En ce vendredi 15 mars, voici en images et en 8 minutes l'essentiel de l'actualité du jour près de chez vous, dans la métropole lilloise. Et on démarre comme toujours par vos prévisions météo. Toujours pas d'amélioration en vue pour aujourd'hui ou pour ce week-end. Le vent, la pluie, les nuages restent au programme malheureusement de la région. Dès ce matin, les averses vont s'enchaîner et vont continuer toute la journée, sauf peut-être en milieu de journée où on aura quelques instants de répit. Mais de nouveau ce soir et la nuit prochaine, de fortes averses sont annoncées. Et du vent encore aujourd'hui et ce week-end. Les températures, elles restent stables. 13 degrés de prévu à Lille cet après-midi. On en reparle avec les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord, l'actualité, c'est la mobilisation des jeunes pour le climat partout dans le monde, en France et dans la région, des lycéens, des étudiants qui manifestent pour demander plus d'action des pouvoirs publics face à l'urgence climatique. Après l'appel à se mobiliser de l'adolescente suédoise Greta Thunberg, les prises de conscience et événements se multiplient. Ici, à Lille, dès cet après-midi, 14 heures, les jeunes sont appelés à se rendre sur la Grand Place. Quelques prises de parole sont prévues pour rappeler les raisons de la mobilisation, puis une marche symbolique jusqu'à la porte de Paris. Tout le monde est bienvenu pour défendre la planète. Explication avec deux de ces jeunes au micro de Lucille Constant. On va suivre les revendications qui ont été données par Greta Thunberg. Donc il y en a deux. La première, c'est que les élus respectent les accords qu'ils ont signés. Donc par exemple que la France respecte la COP 21. Et la deuxième revendication, c'est que dans le cadre où les politiques prendront des mesures environnementales, qu'ils s'adressent aux scientifiques et aux professionnels qui se sont penchés sur cette question et qui ont du coup un avis beaucoup plus expert que le nôtre. Je pense qu'on a été tous réveillés un peu par les accords du GIEC qui disaient qu'on a encore espoir de pouvoir faire mieux. Donc c'était un message très positif, mais aussi très imminent. Donc on a vu au bout de plusieurs mois que rien n'avait changé, rien s'était passé. Donc du coup c'est pour ça qu'on a envie d'agir et de faire entendre notre voix. Rendez-vous donc cet après-midi dès 14 heures sur la Grand Place pour cette marche et ce rassemblement symbolique des jeunes pour le climat. Autre info, on a beaucoup parlé d'emplois hier lors de notre journée spéciale sur Grand Lille TV. On continue aujourd'hui en évoquant notamment les emplois saisonniers. Ce type de contrat a de plus en plus la cote dans la région, notamment auprès des jeunes. On observe en effet depuis quelques années un réel attrait pour ce type de mission ponctuelle, particulièrement dans le secteur du tourisme. Michel Crépin, secrétaire de la CFDT, était hier l'invité de Vincent Vieillard. On l'écoute. Les retours qu'on a, d'abord, on constate que c'est un public très jeune. On a fait une enquête sur le littoral l'an dernier. Près de 75% des saisonniers ont moins de 25 ans. Donc ça, c'est la première leçon. La deuxième remarque qu'on peut faire, ces saisonniers, pour une grande majorité, n'en sont pas à leur premier contrat saisonnier. C'est-à-dire qu'on l'est d'année en année. Nous avons pu rencontrer des saisonniers qui étaient là, qui avaient cumulé de 2 à 6 saisons. Parfois. Et c'est une grande majorité. On a un équilibre homme-femme. On trouve des saisonniers, évidemment, dans tout ce qui relève de l'industrie du tourisme, mais également de tout ce qui relève de l'industrie agroalimentaire. Je ne vais pas vous dévoiler, vous détailler par exemple autour du contrat vendange, mais nous avons dans notre région les pommes de terre, la betterave, et donc on a beaucoup de saisonniers, sont même majoritaires dans l'industrie agroalimentaire. En ce vendredi, et même si la météo ne devrait pas vous inciter à la balade ce week-end, quelques images et informations pour évoquer tout de même la réouverture prochaine des espaces naturels de la métropole lilloise. Samedi 6 avril précisément, soit dans 3 semaines. Le thème de cette saison 2019 sera la chasse au trésor. L'idée étant de faire découvrir les richesses de la nature, le secret des espèces qui nous entourent lors de balades ou de sessions nocturnes présentées par des naturalistes. Plus de 200 événements sont déjà prévus jusqu'en novembre dans les parcs et jardins, avec quelques nouveautés dont une soirée pique-nique zéro déchet au parc Mosaïque ou une découverte du paddle fitness auprès du M. Explication recueillie par Edil Gunaï. Les nouveautés de la saison, alors on peut évoquer auprès du M la journée de la glisse, qui est une activité nautique assez originale au sein de la métropole. On a peu de lieux en fait nautiques sur la métropole, notamment des lieux de baignade comme les prés du M. On aura une activité artisanale, donc redécouverte, c'est le cœur de métier un peu du musée de plein air, où on va pouvoir avoir la maison du torchis, où on va comprendre comment effectivement cet artisanat qui se perd, comment on isolait à l'époque nos maisons. On remet en place le cinéma de plein air dans les relais nature, et puis et voilà, il y a plus de 200 animations proposées tout au long de cette saison qui s'annonce riche en tout cas. C'est l'événement ce week-end à Tourcoing, le traditionnel défilé des géants demain et dimanche, avec cette année plus de 50 géants annoncés. La parade aura lieu demain et dimanche après-midi dès 14h30 depuis l'hospice d'Avray et puis dans les principales rues de Tourcoing. Au programme, le défilé
de la musique et la danse des 50 géants pour conclure. Cette année, plus de 40 confréries sont réunies lors de le cadre de l'Assemblée Générale du Conseil français des confréries. À Tourcoing, vous l'avez vu, c'est le Duc d'Avray, géant du haut de ses 4,80 mètres qui représente la ville. Bien d'autres viendront de toute la région ce week-end pour la 10e édition de l'événement. Présentation au micro de Lucille Berthe-Constant. Ce sera de la fête parce que, au titre de confrérie, nous avons ramené à Tourcoing l'Assemblée Générale des confréries de France et 50 confréries sont déplacées, ce qui correspond à peu près à 180 membres de confréries en costume qui vont venir se regrouper derrière ce défilé des géants. Nous avons également des groupes musicaux qui vont intervenir et une cinquantaine de géants qui vont participer à cette parade. Du sport aussi, du football féminin. Le LOSC vient de se qualifier pour la finale de la Coupe de France le 8 mai prochain. Le club a officialisé aussi cette semaine le changement d'entraîneur. Le duo Rachel Saïdi et Christophe Douchez succède ainsi à Dominique Carlier. En accédant pour la première fois à cette finale de Coupe de France, le LOSC réalise là une très belle performance, mais il faudra un véritable exploit pour remporter le titre face à Lyon, l'équipe dominante du football féminin en France. Paradoxalement, les filles du LOSC sont actuellement avant-dernières en championnat. L'objectif est donc avant tout de se maintenir en Ligue 1, même si la Coupe occupe aussi les esprits. Explication recueillie par Rémi Desremeaux. On a essayé de remobiliser les 22 joueuses parce qu'il était important aussi de mettre l'accent sur ça, parce qu'on avait besoin de l'ensemble des joueuses sur ce projet de maintien. La chance dans notre malheur, on va dire que ayant vécu ce projet-là tous les deux à deux postes différents, nous permet de nous appuyer sur ce qui a moins bien fonctionné ou alors ce que nous en tant que joueuses on apprécie moins, on va dire. On a essayé de mettre en place des nouvelles méthodes de travail, mais on a essayé de s'appuyer sur des contenus différents, sur une approche peut-être différente aussi. Pour l'instant, ça fonctionne en tout cas en Coupe de France. Ça a fonctionné aussi un peu face à Lyon, même si on perd le match 1-0. Donc la grosse difficulté qu'on va rencontrer là, c'est de pouvoir remobiliser et investir autant et impliquer autant les joueuses qu'elles n'ont été en Coupe de France, mais ce week-end en championnat face à Guingamp. De leur côté, les garçons du LOSC jouent ce soir en match avancé de la 29e journée de Ligue 1. Lille reçoit à Monaco 20h45 au stade Pierre-Mauroy. Fin de cette édition sur Grand Lille TV. À suivre dans une poignée de secondes vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous.